Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai ma voix du matin parce qu'effectivement il est très tôt, mais que l'espace s'ouvre à cet instant afin que je vous partage le souffle, le danse, la vie, l'âme hors, l'âme dedans, l'âme dehors. J'ai vécu une semaine d'une richesse extraordinaire, je vais le dire comme ça, d'une intensité, d'une puissance, d'une abondance, je crois que tous les états étaient là et que j'ai vécu toutes les saisons en une semaine et je vais vous partager ce que cet automne me souffle, à travers ce que j'ai vécu parce que je sais qu'il était essentiel, que je puisse vous transmettre tout ce que j'ai appris au cours de cette semaine, tout ce à quoi j'ai goûté, et tout ce dont je me suis rappelée. Il se trouve que le jour de l'équinoxe, notre sage de la famille comment je pourrais le dire? Comment je pourrais dire? Parce que j'ai envie de parler du souffle. En tout cas, il a vécu son dernier souffle terrestre, le jour de l'équinoxe. À 12h30, oui, presque en milieu de journée. Et donc toute la semaine a été dans cette vibration, donc de ce grand sage qui s'en est allé rejoindre la nation des étoiles et de tout ce que c'est venu me dire, hein, dans ce qui a pu être vécu. Donc les rappels qui ont été faits ont été nombreux. Je vais essayer de vraiment de pas me perdre dans les détails, de pas diluer, puis surtout de rien oublier. Et en même temps, je me dis que tout est juste et que je vous partagerai exactement ce que je suis invitée à vous partager. Donc, ce que ce dernier souffle est venu me montrer, c'était que finalement, nous avons un rapport à la vie et à la mort qui est complètement erroné. Nous n'avons pas cette conscience que la vie et la mort, c'est l'histoire de l'âme. C'est-à-dire que c'est l'âme dans le corps et l'âme hors du corps. Et c'est pas la mort, l'espèce de la mort en deux mots, cette faucheuse comme on l'appelle, hein, qui viendrait comme ça là nous saisir, nous chercher. C'est pas du tout ça. Le mouvement, c'est un mouvement intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'âme arrive à la fin de son voyage et se désincarne. Elle vit la décorporation, elle rend son enveloppe corporelle, ce véhicule terrestre, pour elle retrouver le chemin vers la source. Donc, on vient nous dire que la mort n'est pas une malédiction, la mort, c'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. C'est pas cette faucheuse en laquelle nous croyons et qui nous terrifie, mais c'est vraiment ce mouvement, c'est un dernier mouvement d'expansion, c'est-à-dire que l'âme va sortir de cette enveloppe corporelle étriquée pour rejoindre la dimension de l'infini, la dimension universelle, céleste. Donc il y avait vraiment ça. Il y avait la notion aussi de la vie. Cette vie que nous avons tendance à considérer comme extérieure, et qui est en même temps intérieure. Nous sommes la vie. Et cette semaine, à plusieurs reprises, j'ai entendu, mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus quand vous incarnez, vous êtes ce qu'il y a de plus grand, de plus puissant ?
Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Toute la semaine, j'ai entendu ça. Vous êtes la vie. Qu'y a-t-il de plus grand que la vie? Qu'y a-t-il de plus précieux que la vie? Et donc, on n'est tellement pas conscient de ça, mais qu'on passe nos vies, justement, à chercher une espèce d'autre chose, à combler auprès d'autres, avec du matériel, on veut de l'argent, on veut accumuler, on veut être avec quelqu'un, on veut être ceci, on veut être cela. Mais tout est là, puisque nous sommes la vie. Donc, il y avait cette puissance qui s'est manifestée, et c'était juste énorme. Donc, c'est venu me parler de ce mouvement intérieur. Voilà. De ce qui est en dedans, et à la fois c'est en dehors, et de comprendre que c'est pas dissocié. Voilà. Il y avait la notion de faire corps avec la vie. C'est pas pour rien, faire corps avec la vie. Voilà. Donc, là, dans l'énergie, en ce moment, c'est extrêmement puissant pour nous extraire de notre immaturité. Mais immaturité dans le sens de pas assez conscient, ou pas conscient du tout d'ailleurs. Pas assez conscient. Ce dont c'est venu me parler aussi, c'est de l'incompréhension donc de cette mort et de cet état qu'elle génère en chacun. J'ai eu de l'émotion, beaucoup cette semaine. Beaucoup, beaucoup d'émotions. De la peine de voir mon entourage triste. Et en même temps, j'avais beaucoup de joie et beaucoup de gratitude parce que ce sage était un oncle. Et c'était pas n'importe lequel. Pour moi, c'était un second père. Et j'ai été dans la joie et la gratitude toute la semaine d'avoir eu la chance d'avoir un oncle comme ça. Voilà, que cet homme-là soit sur mon chemin, parce qu'à travers sa présence, ses silences, ses peu de mots mais toujours justes, il transmettait l'essentiel. Il m'a transmis, cet homme, la notion d'essentiel et la compréhension de la présence. C'est énorme. Je ne pouvais qu'être dans la gratitude et dans la joie. Dans la joie d'avoir marché 52 ans de ma vie aux côtés de cet homme. Et ce qui m'a animée toute cette semaine, ça a été OK. Comment chacun, quand un être s'en va, puisqu'il y a ceux qui s'en vont et ceux qui s'en viennent, ceux qui s'en vont, c'est ce mouvement perpétuel. Et donc, voilà, cette semaine, j'ai cheminé aussi autour de OK, quand un être s'en va, de regarder qu'est-ce qui m'inspirait chez cet individu. OK. Et comment cette inspiration, je peux la transmettre. Voyez, je peux parce qu'elle est essentielle, pour ne pas que ça se perde, voyez. Donc ça vient nous interroger aussi sur la notion de transmission. On est beaucoup avec les questions d'éducation, il faut transmettre, mais oui, on transmet quoi? Qu'est-ce qu'on transmet? Faut être au clair à un moment donné avec ça. Enfin, j'aime pas dire il faut parce que c'est une injonction, mais voilà. Quelle matière est-ce que je décide de transmettre? Quel est l'héritage que je vais? Moi, je remercie cet oncle parce que l'héritage que j'ai reçu de lui, voilà, ça a été ça, l'essentiel, la présence, l'humanité, l'humilité. Donc tout ça, évidemment que j'ai envie de le transmettre, que j'ai envie de le partager, voyez. Et
En fait, c'est comment l'expiration de ceux qui s'en vont insuffle l'inspiration à ceux qui vivent, d'accord? Et vont pouvoir le transmettre à ceux qui vont venir. Donc, waouh, j'ai baigné dans toute cette richesse cette semaine et ça a été, voilà, de la joie et de la gratitude de me dire, mais quelle chance j'ai eue. Ce que c'est venu me montrer aussi, c'est toutes les notions de querelles, de conflits, de désaccords, et que tout ça, ça n'a pas sa place dans la vie. Ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que si je t'en veux de quelque chose, eh bien c'est que j'ai une blessure à aller regarder. Tu es venu, il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, réactiver la mémoire d'une blessure originelle. Donc finalement, merci de me l'avoir montré. Merci à toi et à tous ces autres qui ont réactivé cette mémoire pour me rappeler que j'avais une blessure à soigner. Et au-delà, pour me rappeler que je suis un guérisseur. Qu'en chacun de nous, il y a un guérisseur. Nous sommes la vie. Nous sommes l'âme à l'intérieur du corps, tout comme à un moment donné, nous serons l'âme hors du corps. Donc, c'est vraiment d'être conscient de cette énergie puissante et que la querelle et le conflit n'est qu'une querelle et un conflit intérieur. Donc, le départ aussi, c'est souvent qu'il y a des conflits qui se manifestent, voyez, ou des rancœurs, il y a quelque chose qui émerge. Hein, voilà, même si ça éclate pas, hein, c'est calme, mais il y a quelque chose qui vient ici se faire jour, qui apparaît, le départ de celui qui s'en va, vient mettre de la lumière à cet endroit. Et donc, c'est une opportunité tellement grande, tellement belle de se dire, ok, mais j'ai la possibilité, en fait, d'aller apaiser un conflit. J'ai la possibilité d'aller pacifier. Donc, c'est comment l'âme hors du corps de ceux qui s'en vont nous permettent l'inspiration, le nouveau souffle, et le fait de pacifier. Est-ce que vous vous rendez compte de cette richesse? Et cet automne, et pour le coup là cet équinoxe et cette première semaine d'automne qui vient de passer, eh bien c'était très fort dans ce que ça nous amenait à regarder, de comment ça vient bousculer nos croyances, de comment ça nous permet d'avoir un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur les êtres, de comment quand un être s'en va, on est tout de suite dans cette dynamique de et j'avais pas vu qu'il ou elle était comme ça, et si j'avais su, et j'aurais dû être plus présent, et j'aurais dû dire ça, et j'aurais dû faire ça, et donc, voyez, c'est un cadeau que, que nous font ceux qui s'en vont. Ils nous permettent de recouvrer la mémoire. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien souvent, nous allons recouvrer la mémoire un temps, et puis après, nous allons à nouveau nous faire happer par nos vies, par la vitesse, par les croyances, par les informations, par les intoxications médiatiques, je vais le dire comme ça. Et nous nous faisons happer et nous oublions. Voilà, et nous nous éloignons à nouveau des essentiels. Et là, plus ça va, plus la vie nous ramène aux essentiels. Qu'est-ce que sont les essentiels? Les essentiels sont l'essence. Qu'est-ce que l'essence? L'essence, c'est la vibration. C'est votre fréquence vibratoire. À l'origine, nous vibrons tous une fréquence extrêmement élevée. Et cet automne nous invite
à cette élévation, à voir vraiment tout ce qui est, mais le voir en vérité. D'accord ? Donc, il y a un mouvement fort à nous pousser de plus en plus vers le champ, la dimension de la conscience. Que nous soyons de plus en plus conscients. De voir aussi combien chacun finalement est à son niveau. Et ici, de comprendre que l'intention n'est pas d'essayer de raisonner l'autre, parce que ce que ça viendrait dire, c'est que moi j'ai raison et que toi tu as tort. Donc je tente de te raisonner. C'est extrêmement prétentieux. Hein, ça n'est pas du tout humble. Or, la vie nous invite à notre humanité, à rencontrer l'humain divin, le divin humain, et à travers cette énergie, à rencontrer l'humilité. Donc en fait, ce que je comprends de ma relation à l'autre, c'est que je ne suis pas là pour te raisonner, je ne suis pas là pour chercher à te convaincre, pour t'imposer ma vérité. Par contre, je comprends qu'à travers ce que je vois de toi, ça m'invite au mouvement intérieur en moi. À déjà regarder ce mouvement et comment je vais harmoniser ce mouvement intérieur. Donc c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus élaboré, hein, de plus évolué, de plus construit, de plus abouti. Et de ne pas être dans des espèces de rancœur, de oui, mais toi tu m'avais dit ça, alors comme tu m'as dit ça, ben moi j'ai dit ça, et comme j'ai dit ça, ben toi tu m'as fait ça, et non mais ça c'est la cour de récréation, ça c'est quand on a 5 ans qu'on se dispute parce que tu m'as dit que, j'en sais rien, mon pull il est moche, ou quand tu m'as piqué ma petite voiture ou ma poupée, voilà, ça c'est niveau maternel, d'accord ? Donc ici, tout nous encourage à nous élever, à voir qu'il y a autre chose, que nous vivons dans une... C'est comme si on vivait dans un royaume où il y a du brouillard tout le temps. Voilà. Et donc on devine, on se dit, ah ben oui, là il y a ça. Ah oui, là il y a ça. Ouais, tiens, mais j'ai vu machin. Ben non, c'était pas lui. Mais non, c'était pas lui, parce que dans le brouillard, j'ai cru que c'était lui, mais c'était pas lui. Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça veut dire que quand je vois l'autre, je le juge. Parce que je crois qu'il est comme ça ou comme ça. Mais non, il n'est pas comme ça. Je me fais une représentation de lui. Je fais des projections. Je m'imagine que. En fait, ce que je devrais voir en l'autre, hein, c'est de me dire que en cet autre, comme en chacun, il y a un espace dans lequel vibre le divin. Donc c'est de sortir aussi de cette notion de jugement. Voilà. Et d'apaiser encore, de pacifier. Cette première semaine de l'automne, elle est aussi venue me montrer la douceur. Et que la douceur est partout, la douceur est partout, la douceur est tout le temps. Peut-être je ne la vois pas, mais la douceur, elle est là et elle va se manifester sous diverses formes. C'est-à-dire que dans cette semaine que nous avons vécue en famille, où il y a eu de la douleur, hein, il y a la douleur de celui qui s'en va, et de ceux qui restent avec ce sentiment d'inachevé. Et en même temps, ce sentiment d'inachevé, c'est venu me remontrer à quel point, en fait, la vie n'a ni début ni fin. Et donc, dans cette douleur, tout au long de la semaine, la douceur a toujours été là. Et j'ai pu observer cette douceur. Il y a eu la douceur entre nous, des regards, des sourires, des étreintes, hein, de se prendre dans les bras les uns les autres, de sentir la présence chaleureuse de l'autre à côté. Il y a eu la douceur des tentes
qui ont fait des douceurs, qui nous ont fait des gâteaux dans la semaine. Voilà. Et ça a été la douceur. Et la douceur, ça nous ramène, c'est la Madeleine de Proust. Hein. Voilà. C'est le réconfort. Et puis, il y a eu la douceur dans les mots qui ont été présents, qui ont été prononcés. Il y a eu la douceur des personnes des pompes funèbres. Euh, voilà, dans toute leur douceur, dans la douceur du geste, dans la douceur de la présence, dans la douceur du verbe. Il y a eu toute la douceur pendant la cérémonie, la musique, la douceur de la musique, la douceur des textes qui ont été lus, des hommages qui ont été rendus, de la douceur dans les fleurs, les bouquets de fleurs qui ont été faits par les uns et par les autres, des bouquets de fleurs de saison qu'on a ramassés dans les jardins. Enfin, il y a eu toute cette douceur. Et donc, c'est venu aussi m'enseigner que il y a toujours de la douceur dans la vie. Peut-être que moi, dans ce que je vis, dans ma souffrance et dans la douleur, je ne vois que le rugueux, la rudesse, que, vous savez, la friction, ce qui râpe, ce qui grince, mais la douceur, elle est là, et peut-être que je ne sais pas l'observer. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici cette notion voilà, de voir plus grand, de voir plus grand. Et que chaque fois que la douleur est là, il y a aussi la douceur. Voilà. Le L de la douleur est adouci par le C de la douceur. Vous voyez, il n'y a qu'une lettre qui change. Donc voilà, cette première semaine. Alors, c'est vraiment, entendez, pour vous partager cette richesse, cette abondance, tous ces enseignements, toutes ces... voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir recouvré la mémoire. Donc cette notion de nous sommes la vie, nous sommes à la fois l'âme dans le corps et puis nous serons un jour l'âme hors du corps. Donc vraiment d'avoir une autre approche de la mort et peut-être d'arrêter de l'écrire en 2 mots aussi, de comprendre que c'est l'âme hors du corps et que c'est pas quelque chose d'extérieur qui vient à une espèce d'entité maléfique qui vient nous chercher. Voilà, c'est vraiment de remettre du juste à cet endroit. L'équinoxe, c'est ça. On vient remettre du juste, on est en année 8. Voilà, donc c'est ce mouvement à la fois ce qui est en dedans et en dehors. Hein. C'est effectivement la notion du conflit, de comment je comprends que le conflit est à l'intérieur. Donc ça vient aussi me parler du pardon. Ah, ça vient aussi me parler de ça. Je peux pardonner puisque je ne suis en conflit avec personne. Je ne suis en conflit avec personne. Le conflit est intérieur et il est uniquement à cet endroit. À l'extérieur, il se manifeste pour que je devienne conscient que le conflit est à l'intérieur. Donc je peux m'apaiser, je peux me détendre, je peux, voyez, je peux baisser la garde par rapport à l'autre. Voilà. Peut-être que je ne serai pas en mesure de le lui dire, mais dans l'énergie de la relation, je vais plus alimenter de la même façon, je vais plus nourrir de la même, voyez. Voilà. Donc c'est de voir cette douceur à chaque fois qu'il y a la douleur ou qu'il y a la rudesse, la rugosité. Ces transmissions, hein, voilà. C'est intéressant que j'ai vu cette histoire de flambeau parce que je me suis dit, ça m'a ramené à cette histoire de flamme olympique, de comment, on était tout content de se passer la flamme, et en même temps, et après. Alors voilà, on s'est passé la flamme et c'est passé où tout ça? Voyez? Donc à un moment donné, je me ferai possiblement pas d'amis en disant ça, mais ça m'est égal. C'est-à-dire qu'à se passer le flambeau, savoir ce qu'on se transmet comme flambeau. Qu'est-ce qui fait sens? Voilà, qu'est-ce qui fait sens? Voilà, donc de ce que m'a inspiré l'autre de son vivant, comment moi je peux m'en inspirer. Peut-être que j'ai eu la chance de voir de son vivant et que je me suis déjà inspirée, mais peut-être que je n'ai pas vu, et c'est ok. Et comment maintenant ça va m'inspirer dans ma vie, hein, dans la vie que je suis, que j'incarne, et comment je peux transmettre en toute humilité, je peux transmettre à d'autres
ce flambeau et cet héritage. Donc ça vient aussi évidemment nous parler de ces héritages que l'on se transmet et que l'on choisit aussi de transmettre et de se transmettre. Voilà ce que j'avais à vous partager dans toute cette abondance, dans toute cette densité, dans toute cette puissance de la vie, dans tout ce mouvement, voilà, de toute cette richesse que j'ai pu aussi partager tout au long de la semaine dans les espaces dansés que j'ai animés. Comment c'est venu nous enrichir les uns les autres, comment ça a été de l'intensité aussi dans le partage et, euh, et de comment j'ai été dans la gratitude toute la semaine pour ce que je vivais en fait dans tous les espaces, tant sur le plan personnel qu'auprès de ma famille, euh, dans les espaces dansés. Ça a été très riche, ça a été beaucoup de compréhension, beaucoup de vie, beaucoup de joie, beaucoup de richesse, la belle opportunité aussi de réajuster avec mon fils dans ma relation, de redire voilà, de réexprimer des essentiels, de me réajuster dans ma posture, d'avoir des échanges avec lui encore plus profonds, encore plus en vérité. Voilà, de sa belle présence dans ma vie, de ses enfants aussi, que l'on malmène. Voilà, que l'on malmène des vies qu'on leur fait mener, de comment on leur parle, du fait qu'on ne les voit pas, on ne voit pas qui ils sont en vérité, on ne les considère pas. Euh, alors peut-être que vous vous sentez pas concerné, et tant mieux si effectivement vous êtes déjà aligné. Mais voilà, on est dans une société clairement qui a rien compris aux enfants. Et donc c'est venu aussi me remontrer tout ça, ouais, de cet essentiel d'être aligné avec les enfants. Euh, ils sont le monde de demain. Ils sont vraiment, ils sont en train ils arrivent, ils sont avec leur énergie, une énergie qui est bien plus puissante que la nôtre. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on est aussi désarçonné, hein, on est aussi déstabilisé et qu'on ne comprend pas en fait et qu'on essaie par tous les moyens de les mater, et l'uniforme et le ceci et le cela et le machin, c'est des crétins. Ils sont loin d'être crétins. Loin d'être crétins et ils ont à nous enseigner, à nous transmettre. Moi, j'ai vu mon fils beaucoup observer cette semaine, parler peu, être très attentif à l'écoute des uns des autres, de regarder avec attention. Et je me disais, waouh, quoi. Waouh, quelle sagesse déjà à 15 ans. C'est pas parce que c'est mon fils, hein. Vraiment, je le considère, moi, comme un être, une âme. Et je sais que c'est une vieille âme et qu'elle est venue m'enseigner. Voilà, donc c'est pour dire que aussi, cette semaine, cette intensité, ce départ, c'est venu remettre du juste aussi. Voilà, dans la parentalité, hein, dans cette parentalité. Et j'ai compris que mon fils me menait du côté de la parentalité juste. Et cette semaine, ça a encore fait bouger les lignes. Donc cet équinoxe et cet automne viennent nous faire aussi œuvrer à cet endroit par rapport à nos enfants. Et je sens que ça va s'intensifier au mois d'octobre, et notamment avec les vacances de la Toussaint. Mais on en reparlera. Voilà, donc je vais vous laisser à cet endroit, avec toute cette matière, avec toute cette vie, hein, cette vie que vous êtes, parce que pour l'heure, votre âme est dans le corps. Ouais, voilà. Donc d'être conscient du souffle aussi, hein, du souffle de vie, du souffle divin, ce souffle qui nous anime. Hein. Voilà. C'est vraiment d'essayer de vivre le plus possible en conscience de ce souffle. Et parfois, comme on s'essouffle, comme on est à bout de souffle, comme le souffle nous manque, comme nous avons besoin de reprendre notre souffle. Et ça, vraiment, c'est essentiel et ça va l'être de plus en plus. De plus en plus. Et je vais vous laisser à cet endroit, voilà, à vous insuffler le meilleur.
Merci pour votre belle présence, merci pour votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Merci pour vos partages que vous pouvez faire à des moments et bienvenue, si vous découvrez cette, magnifique communauté. Je vous souhaite un très, très bon chemin, un bel automne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.